GG de Radio Espace. Vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Dans un instant, avec plaisir, de me faire plaisir, de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Eh bien, le 00224 657 39 13 13, le numéro pour le lien. Si vous nous regardez sur les réseaux sociaux, sur Facebook entre autres, vous êtes sur Twitter, ça se passe là également. Là, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, Mamoudou Kondé nous relaiera dans un instant quelques messages. Je le disais tantôt à la une, pour plusieurs Guinéens, oui, conditions de vie de ces dernières années ne sont pas des plus roses. Des personnes vivant donc avec un handicap physique, celles dites incapables, donc le quotidien fait souffrir comme des damnés, et c'est particulièrement le cas donc du club du 3e âge et des retraités de la République, de grands oubliés dont évidemment la condition précaire devient intenable. Fassouma Kamara et Adiaba Touré, représentants donc de la Fédération des associations des personnes âgées et retraitées de Guinée, vous allez les entendre ce matin dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Sport, comme à la Fegui Foot, l'élection à la Fédération guinéenne de basketball n'était pas un long fleuve tranquille, le 10 matin Tamba, le tout au grand dents évidemment d'un sport relégué donc en seconde priorité par les acteurs donc de la discipline en Guinée. On va tous sur le basket guinéen évidemment ce matin, avec entre autres Amara Babila Keïta, vice-président, et Ousmane Silla, il est le président de l'organisation des compétitions interguinéennes. Vous allez les avoir ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs. Beaucoup de réactions ce matin. On va y aller avec quelques messages évidemment que vous avez bien voulu laisser là, carrément sur Twitter, parce qu'il y a un petit bug là avec les SMS, et ce matin vous êtes vraiment chanceux, ceux qui nous suivent entre autres sur les réseaux sociaux. Nous partons avec ce premier message qui nous parvient sur Twitter, hashtag Espace GGC2, Mamadou Dia au Guinée qui nous écrit ce matin: bonjour les GG, la Guinée a un sérieux problème de mentalité. Il faut que nous ayons donc au minimum une dose d'intégrité, de patriotisme, de la probité morale et du civisme pour mieux donc avancer notre nation. Sinon, espérer un lendemain meilleur pour notre nation, c'est de l'idiotie. Il le dit ce matin. Eh bien, cet auditeur, on va rester dans le sillage avec cet autre également. Lui, c'est Abdoulaye Mohamed Doucouré qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG. Cette purge opérée donc ce soir par le CNRD à la douane mérite d'être applaudie, car elle peut être une stratégie pour désengorger donc ce léger qui joue un rôle important dans la mobilisation des ressources internes. Félicitations et CNRD, hashtag Espace GG. On va rester dans le sillage toujours avec ces auditeurs. Vous êtes très très nombreux ce matin à nous écouter et à nous écrire. Nous avons cet autre également qui nous écrit. Lui, c'est Diallo Alassane, sur Twitter, qui nous dit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Tous les Guinéens doivent être reconnaissants, c'est ça, envers vous. Voilà, ok, merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. On va rester dans le sillage avec cet autre également, DTS sur Twitter, qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Honnêtement, à voir l'évolution de la situation de notre pays, c'est comme si on était dans un film. Les sous-bandits, chef après le chef, et la fin du film. Que le Tout-Puissant donc protège la Guinée. Merci beaucoup DTS. On reste avec cet autre également. Lui, c'est Mamadou Diallo France qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Ça crie en Guinée parce que en Guinée on ne connaît pas la retraite. Donc Doumbouya est de retour. Sinon, dans certains pays, ce sont les fonctionnaires même qui insistent qu'ils aillent à la retraite. Mais bon, la Guinée, voilà, s'exclame notre lutteur. Lui, c'est Mamadou Diallo qui nous écrit. Maki de Dar es Salaam également sur Twitter qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Nous félicitons le CNRD pour le travail qui consiste donc à assainir l'administration après la douane. Nous attendons donc le tour de la police, mais n'oubliez pas les audits donc à la douane. Maki premier du côté de Dar es Salaam qui nous envoie ce message. Kerno, le véridique également sur Twitter, nous écrit: bonjour les GG, c'est vrai qu'on demande
trop au CNRD, mais nous voulons encore et encore qu'il continue le nettoyage donc de l'administration guinéenne. Trop de vieux cow-boys qui ne font rien que fumer donc la longueur de journée. Dommage. Tierno le véridique qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Lui c'est Aboubacar Seléabé qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, tous mes encouragements donc au CNRD pour le nettoyage à tous les niveaux. Seul un militaire peut faire ça sans crainte, sinon un politicien il aura peur de perdre donc son pouvoir. Après les corps armés, il doit faire face donc à l'administration civile pour envoyer donc les cocos. Je ne sais pas ce que ça veut dire les cocos. Allez, on va rester dans le sillage avec Mohamed Silla également sur Twitter qui nous écrit, qui dit: bonjour Lamine Guirassi, bonjour à toute l'équipe. Notre pays a besoin aujourd'hui donc de la refondation de son administration. Cette nouvelle est salutaire. Il faut que les anciens cèdent la place à la nouvelle génération. Vive le CNRD. Hashtag Espace TV, hashtag Espace GG. Merci beaucoup. On reste avec Mohamed Diawara également qui nous écrit sur Twitter: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La sédentarisation donc au sein de l'administration doit prendre fin en Guinée. Les vieux qui ont fait leur temps et le temps de leurs enfants doivent céder maintenant de la place, donc que le toilettage donc continue. Mohamed Diawara qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit toujours sur Twitter: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Mamadou Seydou le patriote qui dit: ailleurs dans les pays développés, les travailleurs sont pressés d'aller à la retraite, mais là chez nous c'est tout à fait le contraire. Je pense que le cas de Bill Gates, la forme est très mauvaise. Il faut nommer le gouvernement et auditer donc les coupables. C'est Mamadou Seydou le patriote qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction également sur Twitter toujours. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Moi je pense que le colonel est en train d'aller à l'encontre de certaines de ses promesses. Il avait dit qu'il n'y aura pas de recyclage et pourtant l'actuel directeur de douane qui a battu campagne pour le RPG pour le 3e mandat. Voilà, mais il n'est plus là. Toumani Sangaré. Voilà, je pense que certains ne comprennent pas, sincèrement. On va rester toujours dans le sillage. Vous êtes très très nombreux ce matin à nous écrire également sur le 657 39 13 13. Je pense à cet autre auditeur, évidemment, c'est Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel qui nous écrit ce matin: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. L'épuration donc de l'institution douanière est un acte très salutaire. Il faut rappeler que la douane guinéenne vient de loin. C'est le lieu pour moi de saluer donc les réformes du général Sangaré. De nos jours, la contribution de la douane au trésor public dépasse 10 000 milliards. 10 000 milliards, donc 10 000 milliards de francs guinéens. La douane est modernisée. Je souhaite que la nouvelle équipe se donne les moyens pour capitaliser donc les acquis et se battre pour parfaire donc les manquements. Merci mon général. C'est Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. Toujours du côté du RPG avec cet autre également. Lui c'est Sinani qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Si la douane est nettoyée, nous attendons impatiemment celle donc de l'administration, fonctionnaires publics. Là-bas, il y a certains qui sont en service depuis 50 ans. Jusqu'à présent, ils ne veulent pas céder. La retraite s'impose. Donc, c'est Sinani qui nous envoie ce message. Continuez à réagir un peu plus tard, évidemment, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Nous allons nous intéresser, évidemment, à vos propos, parce qu'il y a un petit bug avec notre plateforme, le 657 39 13 13. Mais un peu plus tard, nous allons revenir, évidemment, sur quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Diba, on continue cette enquête, à moins que vous ayez fini Moussa Mouissi là, cette enquête du côté de la NSS. Diba va en toucher un bout. Ouais. Jacques Lewaleno également. Tamazakari Minimono et Mafoudia Bangoura. Alors, je voudrais quand même dire il n'a rien à dire en fait. Sur le rapport. Je le connais tellement bien. Vous pouvez confirmer que je ne suis pas bloqué? Allez, vas-y. Voilà. Je le connais. C'est une répartition des tâches. Exactement. Alors, sur le rapport numéro 2, dont la synthèse a été effectuée, parce qu'il faut quand même souligner que l'inspection générale d'État a travaillé pour une question de transparence sur ce rapport avec la société civile guinéenne, parce que souvent ce qui a été constaté avec certains inspecteurs, c'est qu'avant la mission de contrôle, il y a déjà celui qui doit être audité qui est informé et du coup il y a des accointances qui se créent. Quand vous prenez par exemple sur la même tranche de période, je vais juste prendre un pan et donner la parole à Djiba.
sur les opérations qui ont été effectuées au niveau du contrôle de la régularité, du respect du cadre légal et réglementaire dans l'exécution des opérations de dépenses. Vous notez quelques insuffisances, je vais en citer quelques-unes. Sur le contrôle du respect de la procédure de passation et d'exécution des marchés publics. La passation et l'exécution des marchés publics au niveau de toutes les entités ont été caractérisées par le manque de révision des plans annuels de passation de marchés publics. Sur le contrôle de la régularité des dépenses et leur conformité aux lois et règlements en vigueur, le contrôle des opérations de dépenses exécutées a révélé qu'il y avait une absence de manuel de procédure de gestion administrative et financière, et tout cela a eu des incidences. Par exemple, au niveau du carburant, il y a une absence d'état d'émargement qui atteste de la répartition du carburant dont la valeur est de 6 milliards 5 608 000 francs guinéens. Donc, pour lesquels, 6 milliards quand même en termes de carburant, ça veut dire qu'on aurait pu ouvrir un petit dépôt pétrolier quelque part pour permettre quand même aux gens d'avoir le carburant. 6 milliards, c'est quand même trop, surtout que les pièces qui doivent justifier cela ne respectent aucune procédure. Je finis par également le contrôle des opérations de dépenses sur le plan fiscal. Parce qu'il y a une partie qui devait tomber dans l'escarcelle du trésor public, donc dans notre caisse commune. Et vous notez, je lis ça rapidement, tous les achats des biens et services effectués pendant les phases d'alerte, de riposte par les entités chargées de la mise en œuvre des mesures ont été facturés en hors taxe conformément aux mesures du 15 et 18 du plan de riposte. Pour les factures émises avant l'avènement de la Covid-19, il a été constaté le non-prélèvement par le trésor public des 50% de TVA ayant grévé donc les factures des réceptifs hôteliers, parce que vous vous rappelez que le Premier ministre, le professeur Alpha Condé, ils étaient d'accord que le secteur qui a été l'un des secteurs les plus touchés par la Covid-19, c'était le secteur hôtelier, le secteur touristique. Là, Junior, d'ailleurs, nous a envoyé une tonne de messages là-dessus. Et il fallait donc soutenir ces deux secteurs-là. Donc, il a été constaté au cours de ce contrôle et que le TVA à ce niveau-là, qui doit être prélevé et mis dans la caisse du trésor public, des 50%, donc n'ont pas été effectués et le montant s'élève pourtant à 609 137 000 francs guinéens. Donc en tout, le manque à gagner pour le trésor public s'évalue à 12 535 807 347 francs guinéens. Voilà, c'est bien dit. Allez-y, mon cher Diba Minimono, pour le complément. Justement, toujours sur le même rapport, parce que ces deux rapports qui ont été effectués. Le premier rapport, c'était par rapport aux dons que l'État lui-même a reçus pour l'ANSS, et qu'il y a aussi des dons que l'ANSS aussi a reçus directement. Il y a aussi le rapport sur le plan d'urgence qui a été établi. Alors sur les dons qui ont été perçus, il faut rappeler que nous parlons seulement de la période d'avril à juin 2020, sans compter 2021, ce qui s'est passé. Sur 2020, alors par ailleurs, pour l'ensemble des bons de sortie de la période de 266 destinataires ont été identifiés pour 409 articles distribués. Le rapprochement de données a permis de faire le constat suivant. Donc, les données de 172 articles sont conformes en réception et en sortie. Par rapport aux dons qui ont été reçus et qui ont été distribués, 172 sont conformes. Maintenant, les données de 88 articles présentent des écarts. Sur les 88 articles qui ont été reçus, en termes de dons et qui ont été distribués, il y a un écart au niveau de 88 dons. Et plus loin, les données de 69 articles figurant sur les bons émis à partir du dépôt de l'ANSS et de celui de la PCG ne figurent pas dans la situation. Ce qui nous amène à dire, Lamine, que la présente estimation a donc été faite pour chaque article à partir du prix du mieux disant des différents fournisseurs. Donc, par rapport aux articles qui ont été obtenus par l'ANSS et qui ont été distribués, les écarts qui ont été constatés, ils ont essayé d'évaluer les prix. Donc, ce qui reste à justifier aujourd'hui, au niveau de ces dons-là, on dit qu'il y a 10 milliards 655 882 000 francs guinéens qu'aujourd'hui l'ANSS, sans oublier au niveau de la PCG, il devrait justifier aujourd'hui. Ça, c'est un rapport qui a été fait par l'État lui-même à travers les grandes gueules. Donc, nous pensons que Sakoba et son équipe, aujourd'hui, M. Konaté aussi, qui est au niveau de la pharmacie centrale, devrait être quand même être écouté par rapport à ces écarts qui ont été subventionnés. 10 milliards 655 millions, c'est trop pour une période allant de la période d'avril à juin 2020. Juste quelques mois. Maintenant, plus loin, ils ont constaté
l'absence d'un registre inventaire au niveau du magasin de la PCG et de la NSS, il n'y a pas de registre pour faire l'inventaire par rapport à tout ce qui est obtenu et tout ce qui sort. Et plus loin, on dit le faible niveau d'implication du comptable matériel et matière et matériel de la NSS dans la gestion des dons. Le comptable n'est pas impliqué davantage. Et l'existence de bons de sortie signés qui ne portent ni de numéro ni de date. Il y a des bons de sortie qui ont été signés, on ne connaît pas le numéro, on ne connaît pas la date à laquelle les bons ont été signés. Et plus loin, on dit que la répétition des mêmes références, numéro de référence, même date et les mêmes signataires sur plusieurs bons de livraison. Donc ça veut dire que nous avons l'absence de nom et de cachet sur certains bons de livraison. On ne sait pas qui a signé ces bons de livraison, qui l'a cacheté. Oui. L'argent est sorti, on ne sait pas qui est à l'origine de cette sortie. Merci. Donc voilà, entre autres, au niveau du contrôle des dons qui ont été obtenus et qui sont sortis dans la période d'avril à juin 2020. Merci beaucoup. Allez, on va terminer là-dessus parce qu'on a des invités quand même, les gars. Je parle au-delà de 11h. Ça, je vous le dis directement en direct. Allez-y. Je veux commencer par préciser, enfin enchaîner, en précisant que Sacoba, dans le cadre de ce rapport-là, et c'est bien l'IGF qui a conduit ce travail, dans le cadre de ce rapport, a été confronté contradictoirement. Ce rapport est donc vraiment définitif. C'est de avril, mai, juin 2020. Nous sommes en octobre 2021. Mais ça n'a rien à voir, il faut préciser, avec le dégel des comptes qui a donné lieu à la sortie de 27 milliards. Ça n'a absolument rien à voir avec ce rapport. Alors, ça, c'est une autre paire de manches. Je commence par préciser donc cela pour dire que le monsieur, après tout ce travail, a été confronté pour lui dire, explique-nous pourquoi un tel rapport définitif retient des charges. Charge, c'est peut-être le terme juridique, mais ça retient des choses contre la gestion de Dr Sacoba qu'il n'a pas su justifier. C'est pourquoi c'est resté au rapport définitif. Ce rapport a même été publié sur le site du ministère de l'économie et des finances. Plus d'une année après, Sacoba continue toujours de régner. J'utilise bien le mot régner. Vous allez voir un peu tout à l'heure pourquoi. Mais vous avez tous vu comment ils ont tous grossi là-bas. Ils gèrent une épidémie aussi dangereuse et c'est pendant ce temps qu'ils grossissent. Moi je comprends pas. Et puis, pour aller plus sérieusement, dans le cadre de la riposte, il y a ce qu'on appelle les relais communautaires. Les relais communautaires, ils portent le message de communication auprès des communautés et puis c'est eux qui recueillent les informations sur le niveau de l'épidémie en Guinée. Si on a des statistiques fiables, c'est à la fois grâce au système hospitalier, mais aussi grâce au travail de ces relais communautaires. C'est donc grâce à eux. Et ces relais communautaires, il était prévu par l'OMS qu'ils bénéficient par jour d'un montant de 50 000 francs guinéens. Par jour, ce qui leur ferait, dans le mois, un montant d'1,5 million. Savez-vous ce qu'on leur a donné? Depuis le début de l'épidémie, ces relais communautaires, tenez-vous bien, touchent 500 000 par mois. Or, au départ de l'OMS, c'est bien 50 000 jours. Où vont les 1 million? Et ils ne me diront pas qu'ils n'étaient pas au courant que cette situation perdurait depuis plus d'une année. Ça, c'est donc une première chose. Et puis, l'autre problème que Sacoba a pu avoir, et donc l'ANSS a pu avoir avec les partenaires dans le cadre des relations multilatérales, avec l'OMS par exemple et d'autres entités, c'était encore bien entendu sur la question financière. Eux ont exigé que les fonds liés à la riposte contre Ebola, également contre le Covid-19, soient directement déposés, mis à disposition sur les comptes de l'ANSS pour que la riposte soit menée à ce niveau-là. Ce qui est contre les principes d'action de la plupart des partenaires aujourd'hui qui interviennent dans le domaine du développement globalement pris. La plupart veulent aujourd'hui que les fonds aillent directement aux bénéficiaires, ce que l'ANSS ne souhaitait pas. Et d'ailleurs, ça c'est une information cruciale, on les entendra là-dessus pour savoir ce qu'il en est. Lors de la résurgence d'Ebola, la dernière résurgence en Guinée, si vous avez bien observé, MSF n'a pas pu travailler par rapport à la riposte à cette épidémie. Raison bien simple, d'après les informations que nous avons pu obtenir, ce serait parce que MSF ne se serait pas plié à la volonté de l'ANSS de gérer les fonds de la riposte. Et donc,
si vous ne nous donnez pas les fonds, la gestion se passe, eh bien, vous ne pourrez pas intervenir sur le domaine. Donc, c'est une des informations que nous avons obtenues. On attendra de pouvoir entendre l'ANSS là-dessus pour savoir véritablement ce qu'il en est. Dr Sakoba à prendre la parole ce matin. Silence radio. Hier. Ouais. Depuis hier, oui. on l'a invité à prendre la parole avec nous, chez nous. Il n'y a pas de réponse. Et Lamine, je vais vous dire, le plus haut, c'est-à-dire le summum du mal dans cette situation, ce sont les directeurs régionaux de la santé. Les directeurs régionaux de la santé, tenez-vous bien, dans l'arsenal de la riposte, ils interviennent comme des superviseurs de l'action communautaire. Chaque fois qu'il y a des actions communautaires qui doivent durer une semaine, qui doivent durer 1 mois ou 3 mois, chaque jour, un DRS perçoit 500 000 francs guinéens par jour. Les grandes gueules. Des DRS qui ne viennent pas sur le terrain, qui restent pour la plupart là-bas. Or, vous ne pouvez pas déployer une mission de l'ANSS ou de quelconque autre partenaire sur une mission de l'OMS, un partenaire sur le terrain, tant que ces DRS-là n'ont pas avisé. Et pour qu'ils avisent, il faut obtenir l'accord de Sakoba avant de pouvoir se mettre à la tâche. 500 000 par jour pour rester au bureau pendant que ceux qui se mouillent le maillot, on se retrouve à tronquer, à tailler dans les montants qui leur sont dus. Il faut poser des questions à l'ANSS, il faut obtenir des réponses, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui avec ça, c'est la résultante de ce que l'on a fait sous Ebola. Parce que Ebola, c'est un blackout total. On a parlé de ces véhicules qui, comme par miracle, ont tous vieilli en l'espace de 2 ans. On parlait d'une 80aine de véhicules 4x4 qui étaient sortis d'usines, qui sont devenus vieux et qu'il fallait remplacer dès que Covid est venu. Que s'est-il passé? Fakonde n'avait pas tort quand il disait que ça aurait pu être une opportunité. Ben. Je comprends maintenant pourquoi. Allez, merci de nous choisir. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. 24 heures sur 24 au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les matins. Merci de votre fidélité. Excusez-moi, mesdames et messieurs. On va continuer le débat évidemment avec vous, Jacques Lewa. On a écouté cette enquête évidemment de Moussa Moïskila, de Tamba Zakari Milimono. Quelques compléments d'infos évidemment avec vous, et ainsi de suite. Allez-y. Quelques compléments parce que ils se sont focalisés un peu sur l'ANSS parce que je crois que le rapport est allé au-delà. Parce que, disons, le second rapport est allé au-delà et c'est pas limité seulement à la gestion directe de Sakoba Keïta. Il y a également d'autres entités qui ont été questionnées. C'est le cas, par exemple, de la mise en œuvre du plan de riposte. Vous savez, il y a des mesures qui avaient été prises pour soutenir, n'est-ce pas, les citoyens, notamment en matière d'électricité, en matière de transport. Oui. Le rapport révèle que le contrôle des opérations de remboursement des factures d'électricité, on en parlait un peu la dernière fois ici, a permis de constater avec les mesures de la phase 2 l'étendue de la prise en charge sur le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la tranche 3 des clients non vulnérables qui n'est soutenu par aucun document officiel. Le montant total des irrégularités constatées à ce niveau a été évalué à 20 milliards 345 millions 76 293 francs guinéens. En ce qui concerne donc
la question du transport, il a été signalé des difficultés pour avoir les documents, n'est-ce pas, du côté de Al Bayrak, puisqu'on disait c'est la gratuité, mais il y a également des coûts qui ont été, des montants qui ont été dépensés, donc il fallait tout naturellement indiquer, justifier comment ça s'est sorti des comptes de l'État et puis comment ça a été utilisé par ces transporteurs, parce qu'il faut bien indiquer que ça n'a pas soulagé autant de citoyens pendant cette période, même si on a dit que c'était gratuit. Ouais. Il y a ces deux éléments-là que j'indique qui sont apparus dans ces deux rapports, puisque les autres ont été déjà suffisamment abordés par Diba et Moïse. Et l'autre chose, il me semble qu'il va falloir faire, c'est de regarder un peu du côté du passeport Covid. Parce qu'on paye quand même de l'argent. Les passes sanitaires. Les passes sanitaires. Okay. Les passes sanitaires. Pour ceux qui cherchent... Bah oui, les passeports, bah oui, c'est ça. C'est bien ça, les passes sanitaires. Ouais. Donc, qui cherchent à... Mais comment ça marche justement? C'est qu'on écrit à la main là? Non, mais non, vous payez de l'argent quand vous voulez voyager. Oui, ok, ça c'est le test. Covid, il y a dépenses. Oui. Mais Covid également, ça fait entrer de l'argent. Nous payons de l'argent. Tu parles de tests, de dépistage. C'est bien ça. 650 000 à dans quelle banque? À Ecobank. Et puis, pour avoir, n'est-ce pas, ces tests. Non, il n'a pas payé récemment parce que c'est moi qui ai payé pour lui. Il ne paye jamais au fait. Il ne paye jamais. Mais n'importe quoi. C'est moi qui ai payé pour lui. On passe ici quand même. Lamine, ça n'empêche pas. Quand vous voulez voyager, régulièrement, vous faites le test. Vous payez de l'argent. Non, mon cher ami. Non, mais attendez. Mais la dernière fois, vous avez payé pour on a payé. Ça, c'est mon passe. Ça, c'est la France. Ça, c'est la France. C'est ça. Mais pour la Guinée, vous payez. Mais non, je paye pas. Ah non, mais... Allez-y, Moussa, on va pas comme polémique là-dessus. Allez-y. De toute façon, c'est pour vous dire qu'on paye alors pour vous. De toutes les façons, vous payez. Alors, non, je ne paye pas, je te dis. Voilà, allez-y. Donc, ce que je veux indiquer, il y a au niveau, n'est-ce pas, d'Ecobank un compte Covid qui a été créé. Et donc, c'est directement sur ce compte que cet argent-là part. Vous payez 650 000 par unité. Et si vous vous rapprochez des personnes qui travaillent, n'est-ce pas, au niveau de l'ANSS, donc à ce niveau, il faut entrer par jour, au minimum, ça c'est au bas mot, 300 personnes. Donc, ils reçoivent, n'est-ce pas, 300 personnes. Il y a du monde, parfois même les gens se bousculent. Si vous procédez à un petit calcul, c'est au moins 195 millions de francs guinéens par jour que ces services-là font entrer. Et ça, c'est depuis mars 2020 que ça fonctionne. Si vous prenez cela sur une année, ça vous donne, c'est-à-dire de mars 2020 à mars 2021, ça vous donne 70 milliards 200 millions de francs guinéens. Il est important qu'on nous indique comment, n'est-ce pas, ça c'est sans compter les 5 mois autres, parce qu'on me dit que depuis septembre, il n'y a pas d'affluence comme avant. Ce qui est sûr, de mars 2020 à début septembre 2021, il y a suffisamment d'argent qui a été engrangé. Ouais. Il est important qu'un travail soit fait de ce côté pour qu'on sache, à partir de ce compte qui a été créé, ce que l'État a pu avoir comme argent et ça a servi à quoi. Parce qu'on continue encore à recourir aux dons qui sont malheureusement mal gérés, comme on vient de le constater ici, avec des écarts qui sont constatés entre ce qui a été sollicité et ce qui a été véritablement dépensé. Voilà. Mais ce qu'il faut dénoncer, c'est le fait d'abord de faire payer aux populations juste pour un test. Dans les autres pays, on ne le fait pas. Pourquoi aujourd'hui? Parce que quand on parle de fonds qu'on essaye d'engager pour... Les grands regardez, non, écoutez. Ça aurait dû être plus bas. Non, écoutez. Plus bas, mais on paye ailleurs. Plus bas, non, ailleurs on même en France, ils ont commencé. Même en France. Jamais. Jamais payé. J'ai toujours fait des tests. On ne nous fait pas payer pour le voyage. Pour le voyage, c'est gratuit. Non, je vous dis, on n'a jamais demandé. Non, écoutez. Si, on paye, Bantanko. C'est ce que je dis, mais c'est ce qu'il faut dénoncer, puisque c'est une... Même en France, on paye. Non. Les grandes gueules. Moi, je vous dis, c'est une pandémie. On est en train de... Non, attends. Je suis en train de dire que vous normalisez ce qui n'est pas normal. Puisque déjà, il y a des fonds qui sont disponibles pour parler de cette pandémie. On demande partout. Les institutions sont en train... Vous avez vu comment on a même contribué pour permettre aux gens de juguler à ce problème. Aujourd'hui, on fait payer, mais c'est d'une gestion opaque. Alors que les autres,
Moi, je n'ai jamais payé 1 franc, 1 rond. On a demandé à quelqu'un de se faire vacciner ou de faire un test qu'on paye. C'est gratuit. Les grandes gueules. C'est gratuit. Bien. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ici, on est en train de dénoncer des choses et laisser une grande partie. C'est ce qu'il faut. Alors même si on fait payer, mais 600 000 francs guinéens, vous pensez que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde? C'est quelque chose qu'on pouvait demander à 50 000 chacun parce que ce sont des 650 000. C'est ce que je dis. L'État des grandes gueules. A payé de vaccins. Je ne sais pas si ça c'est justifié. De toutes les façons, il n'y a aucune étude qui nous indique aujourd'hui comment la gestion est faite. Voilà, allez-y Thomas. Oui, je suis pour Bantanco. Si vous avez une couverture médicale, universelle, vous n'avez pas à payer parce que c'est pris en charge. Mais on paye toujours les voyages en fait. Pour les voyages. Attends, tu n'as pas compris. Si tu as une couverture, là ils vont se boxer dans ce studio, les gars. Je vais t'expliquer. Si tu as une couverture, les grandes gueules. Si tu as une couverture médicale, tu payes parce que là c'est l'assurance qui paye. Mais si tu n'es pas assuré, tu ne payes pas, c'est gratuit. Non, ce que je veux dire. Je veux dire ce que je veux dire. Sans cela, c'est même une condition. Moi, quand je venais, en tout cas pour la France, quand je venais, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, en raison de la couverture, je n'ai pas payé. Maintenant, il y a 2 autres niveaux où vous pouvez payer, parce que le truc, je crois qu'il est à 15 euros sans ces documents-là. Maintenant, si vous voulez avoir un test rapide, là également, vous payez. Si vous voulez aller très très vite, il y a le test VIP là, vous payez. Et je pense que le débat qu'il faut poser, c'est peut-être le débat soit de la gratuité ou du coût. Parce que 650 000 quand même, c'est quand même beaucoup, et ça, je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Voilà, les internautes qui s'acharnent sur Tanko, pardonnez-les, allez-y mon cher. Voilà. Non, une mise au point, Bantanko n'a pas compris, je crois. Et je crois l'explication que non, s'il te plaît, ne relève pas sur le débat encore, Daouda. Des grandes gueules. Alors, moi, je voulais revenir un peu sur le rapport. Je crois que le rapport, il est bien détaillé. Mais il faut relever un certain nombre de faits, un certain nombre d'éléments. Je crois que Tamba a cité par ailleurs MSF qui n'aurait pas été par moment utilisé, je crois, dans la riposte à Ebola. Il y a des problèmes qui ont été signalés à un moment donné, notamment la première vague de la lutte contre Ebola. Il y a des partenaires, Plan Guinée, MSF et beaucoup d'autres qui étaient dans la riposte. Mais par moment, on a constaté quoi? Ils levaient des fonds, mais ils engageaient des actions sur le terrain, alors qu'il y a une coordination nationale de lutte contre Ebola qui ne cernait pas leurs actions sur le terrain. Il a fallu à un moment donné que Dr Sakoba Keita tape du poing sur la table pour ramener les uns et les autres à se conformer au plan de travail qui est établi par la coordination à l'époque. Et aujourd'hui, le rapport, je crois qu'il est peut-être définitif, comme on le dit, mais il y a des personnes qui ont été touchées par cette enquête. Il y a des personnes qui ont été touchées par cette enquête, qui commence par le DGA, qui est Bounaya Tassai. Sur la liste des personnes, sur la liste des personnes qui ont été, des personnes qui ont été interrogées, qui ont été, peut-être que le nom de Sakoba peut revenir parce que c'est le directeur général. Évidemment. Mais il y a des éléments. Il n'y a pas que lui. Il y a des éléments souvent qui ont été. Daouda, pour te permettre de dire ça, en fait, souvent même dans les ministères, les DAF sont plus puissants que les ministres. Que les ministres. Et même les DGA par moment, sont plus puissants que les DG par moment. C'est vrai. Ces dernières années, il n'y a pas eu plus puissant dans le système sanitaire que Dr Sakoba. Il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. Lamine, c'est ça qui peut paraître. Même les partenaires comme UNICEF, comme OMS étaient tous obligés de se plier aux desiderata de Dr Sakoba. C'est comme quand vous écoutez d'autres partenaires également. L'OMS, peut-être que vous avez eu à échanger avec l'OMS qui vous disent qu'on a eu du mal à collaborer avec Sakoba, mais il y a d'autres partenaires qui aussi apprécient le travail rigoureux de Sakoba dans la gestion de ces épidémies. J'en ai écouté, j'en ai rencontré qui ont quand même. Quand Dr Sakoba appelle un directeur préfectoral de la santé, directeur national de la santé, tu as l'impression que c'est un papa qui torture son enfant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la gestion. Le système sanitaire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec était à ses pieds.
ça n'a rien à voir avec la gestion. Ce qu'on sait, ce qu'on peut savoir, par exemple, de ce que vous appelez des directeurs préfectoraux et régionaux, quand on voit l'argent, on dit que c'est des partenaires qui injectent l'argent. Chacun peut penser que la facilité d'accéder à l'argent, de le consommer comme on veut, peut se passer. Et cela a été constaté. Cela, je ne le dis pas parce que j'ai été loin de la coordination ou de la NSS par moment. J'ai vécu parce que j'ai tourné par moment. J'ai tourné par moment. Non, pas que j'étais avec eux. Pas que j'étais avec eux, mais je me sens. Non, pas que j'étais avec eux, mais je me sens bien à l'aise. Je me sens bien à l'aise en parlant de l'ANSS, en parlant de la coordination, parce que par moment, en tant que journaliste, j'ai eu à observer, parce qu'on a eu des enquêtes qu'on a eu à mener par moment sur la gestion financière et matérielle même de la coordination. Je dis bien financière. Pourquoi pas? Je dis pas financière. Je dis bien financière et matérielle. Oula, vous l'avez énervé. Voilà. Hein. Voilà. L'enfant de Konya. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Matin sur Radio Espace, vous nous regardez également sur Espace TV. Merci à vous qui nous suivez sur la TNT au Sénégal, entre autres au Cameroun, au Gabon. Vous êtes sur les bouquets Canal+. Recevez évidemment Espace TV. Un peu plus tard, on va recevoir nos invités dans ce studio, les personnages forcément, voilà. Pour vous dire que je suis en minorité dans ce studio. Si vous savez ce que je vis ici à Espace, sincèrement, c'est juste incroyable. Allez, on s'intéresse à cette autre enquête, mon cher Moussa. Juste élément d'info pour vous dire, chers auditeurs, il a voulu arrêter l'émission à 11h. Nous avons décidé unanimement que l'émission continue parce que le sujet à débattre soit important. Bien. La majorité a remporté cette élection. Bien. Alors, donc je souhaite, pour ce deuxième sujet, je souhaite juste rappeler que dans un passé récent, vous avez vu la tension qui existait entre le président Alpha Condé et le général Ambalo Sissoko du côté de la Guinée-Bissau. De telle sorte que ça ne se cachait plus. Les invectives, les propos qui n'ont pas été galants, notamment lors du dernier sommet auquel le président Alpha Condé a pris part, au niveau du Ghana, je pense. Et le président Ambalo, vous l'avez entendu sur la réouverture des frontières, il a clairement dit que c'est le président Alpha Condé, unilatéralement, qui a fermé la frontière avec la Guinée-Bissau. Donc il y avait une tension entre les deux chefs d'État. Alors, ce qui va pousser la Guinée-Bissau au moment des faits, à déployer le long des différentes frontières avec la Guinée, c'est-à-dire frontières aériennes, frontières terrestres et maritimes notamment. La Guinée-Bissau va déployer donc des agents qui vont surveiller de façon assez régulière ces lignes frontalières. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le côté des limites maritimes. La Guinée-Bissau va amener un patrouilleur armé du côté de la ligne maritime avec la Guinée. Voilà. Donc du coup, ces patrouilleurs vont stationner là de façon à surveiller constamment tous les mouvements qui se font sur la ligne frontalière. Peut-être qu'ils ont eu des informations comme quoi le professeur Alpha Condé pourrait lancer un assaut contre la Guinée-Bissau. Alors, donc cela va se passer et pendant ce temps, le navire dont j'ai la licence ici, c'est ce type de licence que le président gardait dans son tiroir à la présidence. Voilà. Donc, c'était son joujou, ça. Hein? Exactement. C'est lui qui dit. Pas le toucher, il regarde la liste, il dit il y a qui et qui. Il rentre dans la chambre, il sort le tiroir. N'en déplaise. Il donne au ministre conseiller des pêches. Alors, cheveux blancs. Donc, il n'y a que la licence de pêche numéro P125. On le voit à l'instant sur Espace TV. Donc le nom, le bateau, c'est Sabo Inter 3. Et c'est un bateau qui bat pavillon guinéen, ce qui appartient à un Guinéen. Le Guinéen, c'est qui? C'est Bobodi Nana Nana Kwasi Premier. Le fameux Bobodi. Exactement. Donc le capitaine du bateau, c'est Kim Won-tak. Donc le bateau a eu la licence de la période du 28 7e mois 2021 au 31 12e mois 2021. Alors Sabo 3 va partir dans la zone qui est considérée par les spécialistes des pêches comme étant la zone la plus poissonneuse. Donc la limite maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Sabo 3 va arriver là-bas. Les grandes gueules. Et Sabo, c'est je sais pas comment traduire ça, mais Sabo 3 n'aura pas assez de Sabo. Parce que au niveau de la ligne maritime, c'est la chance. Le patrouilleur Bissau-guinéen va apercevoir
donc le bateau avec le pavillon guinéen et tout, et le patrouilleur va passer la ligne, venir dérouter Sabou 3 et demander à l'équipage, à tous ceux qui sont à bord, de les suivre jusqu'au port de Bissau. Et donc, nous avons une petite vidéo que la régie détient qui montre, au moment des faits, le patrouilleur Bissau-Guinée va accoster. Voilà, exact, ce Sabou 3 qui est là-bas. Donc, ils vont aller au niveau de ce bateau guinéen. Ils vont entrer à bord du bateau. Ils vont mettre au respect. Oui, ils vont mettre au respect tout l'équipage, c'est-à-dire le Chinois et tous ceux qui étaient à bord, parce que j'ai quand même la liste de ceux qui étaient à bord. Il y a des Guinéens, il y a des Sierra-Léonais, il y a des Chinois, il y a aussi un Vietnamien. Donc ils vont mettre au respect tout ce monde-là et ils vont brutaliser nos Chinois. Les Chinois seront frappés. Je veux que la régie également montre ça. Vous avez vu sa tête? Non, mais ça, c'est une mise en scène, ça, quand même. Quelle mise en scène? Là, c'est à Bissau. C'est à Bissau, ça. Ça, c'est pas chez nous. Si c'était chez nous, on aurait pu du mise en scène. Vous avez vu le coup sur son dos? C'est un Chinois guinéen, ça. Il a été frappé. Et regardez. Bon, le bateau appartient à la Guinée. Le bateau appartient à la Guinée. Donc, les pauvres, ils se sont retrouvés dans un combat qui est plus fort qu'eux. Parce que c'était comme au temps d'Alpha Condé. Exactement. Donc, et à bord, lorsque les patrouilleurs, lorsque l'équipage bissau-guinéen va monter à bord de Sabou 3, ils vont procéder. Regardez, ils rentrent dans les cales. Vous avez vu, ça a été filmé. Vous avez les cales, là où il y a les poissons. La partie un peu en aluminium, là. Dedans, il y avait près de 5000 cartons de poissons. Ces Bissau-Guinéens vont sortir ces cartons. De l'autre côté. Exactement. Vous avez vu le patrouille à côté, 2 moteurs hors bord. Et c'est un homme armé au fond là-bas. Tu peux parler dans le micro. Exactement. Donc, ils vont sortir dans les cales. Les cartons, c'est-à-dire avant d'arriver au port de Bissau, ils sortent les cartons. C'est un vol, en fait. C'est un vol. Vous avez vu les cartons? Ils vont mettre les cartons dans leur patrouilleur. Dans les conditions normales, pour un travail légal. Ces agents de la Guinée-Bissau, c'est du vol, ça. Ils auraient dû amener le bateau jusqu'à quai, à Bissau, débarquer tout le contenu et procéder si l'État bissau-guinéen veut revendre ces cartons de poissons, ce qui va être fait plus tard. Ils auraient dû le faire. Mais ces cartons, un peu plus d'une centaine, ont été débarqués et puis c'est parti ailleurs. Après, arrivé au quai de Bissau, ils vont débarquer le reste des cargaisons et vendre le contenu selon ce que j'ai appris. Donc, cela va être fait. Parce que le jeune qui a filmé ça, il parle en sous-sous. Même on l'entend dire ah, Ibrato, Ibra Mourakarto Tongo, Finkare Neira, et Mourakarto Mouniafi. On l'entend parler dans la vidéo. Donc, on entend le son à la télé. Exactement. La présidence de la République, au niveau de sa division des affaires financières, parce que, comme je le dis, c'était au temps de professeur que ça s'est déroulé, va donc dépêcher un inspecteur de police des pêches qui travaille au Centre national de surveillance de police des pêches pour se rendre à Bissau afin de vérifier qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu toutes ces violations et est-ce que le bateau, le chalutier Sabou 3 était dans les zones maritimes de la Guinée-Bissau. Donc l'inspecteur des pêches va se rendre. Voici l'ordre de mission qui a été signé de Nabi Youssouf Kiredi Bangoura à l'époque. On peut montrer ça à la télé. Exactement. Donc, les bons vieux temps, voilà. Voilà, c'est les bons vieux temps, sincèrement. Mais voilà. Donc il va, d'ailleurs, l'inspecteur, il sera en mission là-bas au nom de l'État guinéen, puisque l'État est une continuité, et le coup du 5 septembre va le trouver là-bas. Ce qui ne va pas arranger du tout la mission pour qu'il était parti coordonner. Donc il arrive sur place, il va voir OC qui était le général en second, le haut commandant adjoint de la gendarmerie nationale. Il faisait partie du lot des généraux que le président Alpha Condé a ventilé à un moment donné lorsqu'il a eu peur qu'il y ait un coup d'État. Notre général Idi Amin est parti à Cuba, OC est parti du côté de la Guinée-Bissau. Donc on ira voir OC et pour lui présenter l'ordre de mission. OC va donc écrire au ministère des Pêches de la Guinée-Bissau pour que ce ministère rencontre la délégation guinéenne qui est venue. Parce que l'inspecteur est parti avec une délégation. Et donc, les Bissau-Guinéens, pour faire court, vont donner ces informations-là à l'équipe guinéenne. Je vous lis juste une partie qui a été donc écrit en portugais, c'est traduit en français. Il dit le service national d'inspection et de contrôle des activités de pêche, dans le cadre d'une mission effectuée à la base du BAC du 5 juillet 2021 à 17h15, l'équipe a retrouvé par voie horizontale visuelle, parce que cette partie est très importante, par voie horizontale visuelle, le dit navire Sabou 3. Donc, quand vous dites par voie horizontale visuelle, ce qui veut dire que vous ne vous êtes pas basé a priori sur les données techniques et infalsifiables qui sont enregistrées par le système VMS.
à bord des navires, qui enregistre tous les mouvements des navires. C'est-à-dire quand vous quittez un point A pour un point B, c'est déjà su parce que c'est enregistré dans le navire. Donc, eux disent que c'est par voie horizontale visuelle. Comment de façon visuelle? Parce que les limites maritimes ne sont pas tangibles. Hein? C'est comme le poisson qui quitte la Guinée-Bissau dans les eaux pour entrer en Guinée. Il n'a pas besoin de passeport ni de visa. Vous ne pouvez pas savoir si vous pêchez ce poisson, de quelle nationalité il est. Donc c'est la même chose pour les limites au niveau maritime. Elles ne sont pas tangibles. On ne les reconnaît qu'à travers les données satellitaires ou les données au niveau des balises. Donc vous voyez la ligne rouge. À côté, le petit dessin rouge, c'est Sabo 3. Tout le mouvement effectué par le bateau guinéen Sabo 3. Et ces données sont des données de satellitaires qui sont venues du centre de contrôle du côté de Toulouse. Donc c'est même pas venu de la Guinée parce qu'on leur dit que ça peut être falsifié par l'équipe guinéenne, par la préfecture maritime ou bien par le centre national de surveillance des pêches. Mais ça c'est venu de Toulouse. Ils ont ajouté à cela des données satellitaires du côté des États-Unis pour prouver au ministère des Pêches de la Guinée-Bissau que le bateau guinéen n'était pas dans les eaux maritimes de leur pays. Bissau-Guinéenne. Alors, il se trouve que sur les données techniques, le ministère Bissau-Guinée n'a pas pu apporter d'éléments techniques, mais l'équipe qui a raisonné le bateau a dit que le compte rendu a été fait en conseil interministériel et qu'il a été décidé que si vous êtes pris en train de vous livrer à des activités de pêche illicites, eh bien, la sanction, selon l'article 70 de leur code, c'est qu'il y a une amende progressive entre le minimum qui est compris de 100 millions de francs CFA et le maximum 250 millions de francs CFA. Et plus loin, ils vont ajouter ce qui suit que pour la main levée sur le bateau, il faudrait que la Guinée paye, donc l'armateur guinéen paye 250 millions de francs CFA et pour également les préjudices subis par la Guinée-Bissau, un autre montant de 250 millions de francs CFA, ce qui fait un total de 500 millions de francs CFA payés dans un bref délai. Sinon, Sabo 3 sera nationalisé Bissau-Guinéen. Eh bien. Donc, alors que les données satellitaires sont là. J'en parle pourquoi? Les grandes gueules. Parce que ça, au-delà de Sabo 3, il y a une question de sécurité frontalière. Vous savez, on en parlait en début de semaine. C'est-à-dire que nous avons un pays au niveau de ses frontières maritimes qui n'a aucun contrôle sur ce qui se passe là. Vous créez une tension. Il y a une tension qui existe entre deux pays, la Guinée et la Guinée-Bissau. Au même moment, j'ai pensé que l'État guinéen à l'époque, le défunt régime, aurait pris des dispositions pour qu'au moins au niveau des lignes frontalières terrestres, au niveau des lignes, des limites maritimes, qu'on déploie au moins des équipes qui vont régulièrement surveiller ces frontières-là. Parce qu'il y a une tension qui existe entre deux pays. C'est ce que se fait partout dans le monde. Mais nous, on crée une tension diplomatique, on ne prend pas le devant, et la Guinée-Bissau prend le devant, envoie un patrouilleur sur la ligne maritime. Et ces patrouilleurs, à vue d'œil, aperçoivent un bateau guinéen, ils rentrent sur le territoire guinéen, parce que c'est le territoire maritime guinéen, selon les données satellitaires, ils rentrent, ils déroutent le navire guinéen, ils brutalisent l'équipage, ils prennent des cartons, donc ils volent quelques cartons, ils débarquent le reste, qu'ils vendent sur le marché bissau-guinéen, parce que 5000 cartons, ça aurait pu faire quelque chose pour le marché local. Et ils retiennent le bateau, ils donnent un délai, sinon le bateau va être nationalisé bissau-guinéen. Il y a combien de Guinéens ici qui ont un bateau à leur nom? Il n'y en a pas. C'est Bobondi peut-être et celui qu'on appelle, parce qu'il est guinéen mais d'origine libanaise, qu'on appelle Ali Sadi. Ce sont les deux seuls bateaux. Sony de pêche. Exactement. Tous les autres utilisent des bateaux à partir de. Donc, sur le plan sécurité maritime, il y a problème. Il faut que les nouvelles autorités prennent leurs responsabilités. Les sémaphores ne fonctionnent pas dans notre pays. Parce que les sémaphores qui sont les points de contrôle au niveau des limites maritimes ont été installés de telle sorte que de façon imagée, si une mouche quitte la ligne maritime de la Guinée-Bissau par exemple, pour la ligne maritime, pour le territoire maritime guinéen, que les sémaphores puissent lancer l'alerte. L'alerte est répercutée au niveau de la préfecture maritime qui met en mouvement tous les moyens de riposte de l'État. C'est-à-dire, on peut faire voler, si on a un avion de chasse bien sûr, on peut faire décoller des avions de chasse, on peut mettre en œuvre les bâtiments de guerre de la Marine nationale. Voici à quoi servent les sémaphores. Ces sémaphores ne fonctionnent pas depuis le départ de l'amiral Touré de la Marine nationale. Donc je dis, il faut aider Sabo 3, c'est l'image de la Guinée qui est en jeu, c'est l'image du pays qui est en jeu, c'est un bateau guinéen
qui a été dérouté, qui ne pêchait pas dans la zone maritime appartenant à la Guinée-Bissau. Parce que les données satellitaires en font foi et qui sont des données infalsifiables qui se trouvent à l'étranger. Et également, il faut aider la Guinée, il faut aider plutôt cet armateur à rentrer parce qu'il y va quand même des emplois guinéens qui sont en jeu. Un tel bateau nationalisé bissau-guinéen, c'est une énorme perte pour la Guinée. Bien. Parce que ce monsieur a payé... C'est un dossier évidemment qui va attendre. Il a payé une licence. Le nouveau ministre de la Pêche. Il a payé une licence, mais pas seulement. Je pense que c'est un problème qui peut se régler d'état en état. Parce que selon... Et Bobodi, qu'est-ce qu'il en dit justement? Vous savez, Nana Kwasi a la tête dans les nuages. Comment ça, Moussa? Mais non, mais attendez quand même. Voici un monsieur qui n'est pas ordonné. Moussa. Pas du tout. Non, je le dis clairement. Eh bien. Je le dis clairement. Moi, c'est pareil un sursaut, je sais pas moi, comment on peut dire ça. Je suis un peu nationaliste. Sinon, c'est au-delà de ça. Allez, on va venir à 11h. Bobodi, on va l'appeler Moussa. On va appeler Bobodi ce matin. Allez, on revient à 11h. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région.